Oh là 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 là. Ça recommence, ce niaisage-là. C'est cyclique. Les étudiants veulent déclarer une grève illégale. D'ailleurs, c'est commencé à l'heure où on se parle. Ma propre fille, ma plus vieille, qui a le malheur, entre guillemets, d'étudier en études littéraires à l'UQAM. Hein? Elle l'a choisi à la place. Hein? Bien, il y a eu un vote de grève de prix pour la semaine prochaine, incluant les 2 semaines à venir. Mais parce qu'on a atteint un certain nombre d'associations en grève, ils se sont réunis au La Tulipe, sur Saint-Denis. Et là, la grève commence tout de suite. Et on s'est vu en fin de semaine, tu sais, quand tu es impuissant, là, tu te dis, c'est pas vrai que je vais perdre encore 3 semaines, on arrive de la mi-session, mais quelle sorte de monde de débile. Écoutez, on fait la grève sociale. C'est quoi? Ça mange quoi ça en hiver, la grève sociale? Oh, les mesures d'austérité du gouvernement Couillard. Mais oui, mais ça n'a pas de bon sens. On a coupé une infirmière ici, on a réduit les heures de bibliothèque ici. La grève contre les hydrocarbures. Hey, il faut-tu être rendu malade? Si ces gens-là veulent faire des boycotts puis des manifs, ben qu'ils le fassent le soir et les fins de semaine. Parce qu'aujourd'hui, savez-vous ce que les étudiants font qui sont en grève, là? Je vais vous le dire ce qu'ils font. Ils font rien. Absolument rien. Alors, Jean-François Maurras, porte-parole de la Fondation 1625, qui s'est fait connaître dans le premier conflit qu'on a connu en 2012, de triste mémoire. Quel conflit étudiant ce fut, c'était épouvantable. Bien, il s'est tenu debout à l'époque, puis il est allé chercher des injonctions contre le petit Gabriel Nadeau-Dubois, entre autres, des outrages au tribunal. Il est avec nous au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Écoutez, c'est épouvantable. Moi, je suis juste un père de famille. Vous l'avez vécu dans le feu de l'action en 2012. Juste pour commenter un peu, on comprend que ça ne sera pas la répétition du printemps érable 2012, mais quand même, là, ça va faire, les niaiseries. C'est sûr que nous, à la Fondation 1625, on va s'assurer que ça ne se reproduise pas, que ça ne se reproduise plus jamais. On a actuellement disponible rendu disponible en ligne sur notre site fondation1625.com des kits d'injonction pour permettre aux étudiants qui veulent assister à leurs cours d'aller devant les tribunaux pour que leurs droits soient respectés. Oui. C'est le même kit d'injonction que j'avais utilisé à l'époque, sans avocat, à peu de frais, et que j'avais remporté. Mais amélioré. Donc, avec l'épreuve du temps, on a amélioré beaucoup ce kit d'injonction-là. Il est beaucoup plus clair, il est approuvé par notre avocat, notre procureur, maître Léon Terroir. Oui. Et donc, les étudiants peuvent s'organiser. D'ailleurs, à l'UQAM, pour votre fille, M. Gendron, il y a un groupe d'étudiants, tout près de 300 étudiants qui est en train de se former pour s'organiser. Donc, je lui recommande fortement de les contacter. Oui. Également, un groupe de 100 étudiants à l'Université Laval. Je sais qu'il y a un groupe aussi qui s'organise au Cégep de Garneau, à l'Université de Sherbrooke aussi. Donc, la couleur du printemps risque d'être fort différente. Bon, ça, c'est la bonne nouvelle. Il n'y aura pas de momentum, on le souhaite. Mais ce que j'ai trouvé intéressant dans vos propos de la conférence de presse de hier et de ce qui en est ressorti dans les journaux, c'est que vous envoyez une mise en garde sévère aux directeurs d'établissement. Il y a une responsabilité à donner les cours. Là. Exactement, parce qu'il faut comprendre que les universités et les cégeps existent de par une loi qui les crée. Et dans cette loi-là, il exige, en fond, qu'il y a un mandat. Ce mandat-là, c'est de donner des cours. Et les recteurs d'université, les directeurs de cégep, de par cette loi-là, ils sont tenus d'exécuter ce mandat-là. C'est pourquoi on compte utiliser des requêtes en mandamus. C'est une requête qui oblige un corps de l'État à exécuter la fonction pour laquelle il existe. Oui. Donc, vous comprendrez ici, on parle de donner l'enseignement dans les universités, dans les cégeps. Et cette requête-là, on n'hésitera pas à signifier personnellement les directeurs de cégep, les recteurs d'université, les représentants des associations étudiantes, pour faciliter les recours en outrage du tribunal, qui sont un ultime moyen là, pour forcer la tenue des cours si besoin en est. Également, on n'hésitera pas à signifier ça au ministre de l'Éducation aussi, parce que c'est son devoir aussi de faire en sorte que les universités et les cégeps exécutent leur mandat. Est-ce qu'il y a des recours possibles aussi en responsabilité civile, en dommages-intérêts? Tu sais, je perds mon temps, je ne peux pas aller au cours, je continue à payer mon loyer pareil. Ça existe aussi. Oui. Par contre, le recours en dommages et intérêts, il faut que le dommage il ait été subi. Donc, c'est plus un recours qui vient
Après? suite à une grève, suite à un dommage qui aurait été subi. Mais oui, ça existe et il y a plusieurs études d'ailleurs qui s'en sont réclamés et qui ont été chercher beaucoup d'argent aux associations étudiantes avec ça. Bon. Est-ce que vous avez eu un son de cloche depuis hier du ministre de l'Éducation, une réaction officielle, un coup de fil d'un attaché politique, quelque chose? Non, nous directement, non. Par contre, j'ai cru voir dans les journaux ce matin que il réitérait sa demande comme quoi les étudiants doivent avoir libre accès à leur salle de cours. On salue cette déclaration-là d'ailleurs. On espère que ça va se concrétiser là, avec des mesures vraiment efficaces pour protéger le droit des étudiants. Mais oui, non, on salue ce changement de ton là, au niveau du gouvernement. Pensez-vous que les universités et les cégeps touchés devraient engager de la sécurité supplémentaire pour garantir cet accès-là, soit des gardiens, des surveillants? Ça prend pratiquement une escouade. Ça serait aux directions de juger si c'est pertinent ou pas. Juste vous rappeler, moi, on me disait quand j'ai obtenu mon injonction, mais même si tu as obtenu une injonction, ça donnera rien parce que l'Université Laval peut rien faire contre les manifestants. Détrompez-vous parce que quand j'ai obtenu mon injonction, l'Université Laval, et je salue sa diligence, a fait en sorte que la sécurité, sans que ce soit une sécurité excessive, là, la sécurité normale de l'Université Laval se présente près de mes cours pour s'assurer que la libre tenue du cours. OK, donc c'est très effectif. J'ai pu avoir accès à tous mes cours sans problème, sans que les manifestants bloquent les cours et tout. Donc, mais quand même, ça ne nous protège pas contre l'intimidation. Vous avez vécu des moments difficiles, là. Oui, c'est sûr, mais écoutez, l'intimidation, c'est ça qu'on la déplore, on la dénonce. D'un côté comme de l'autre, il n'y a personne qui mérite d'être violenté, soit verbalement et encore moins physiquement. Donc oui, c'est ça, on dénonce ça, mais on croit qu'en agissant dès le début, en faisant respecter nos droits, dès le début de cette grève-là, on peut passer un message fort, comme quoi ces grèves-là sont illégales. Ces votes-là, même s'ils représentaient des quorums décents avec des taux de participation significatifs, des majorités claires, il reste que la minorité d'étudiants qui veulent accéder à ces cours a le droit de le faire. Et il n'y a aucune démocratie étudiante qui peut venir brimer ce droit-là. La grève est illégale. Même si on prend, par exemple, un vote électronique, là, je vous mets dans l'hypothèse suivante, il y a un vote électronique de fait dans tel département et 99% des membres inscrits en règle pour voter électroniquement sont pour une grève. On maintient quand même que la grève est illégale. Là. Ça n'existe pas, le droit de grève pour les étudiants. Non, ça n'existe pas. La grève demeure illégale. C'est sûr et certain que je serais très étonné de voir un département avec un aussi gros accord envers une grève. Mais admettons que ça existe, il reste que le 1% des étudiants qui veulent accéder à leurs cours, ils ont le droit d'y aller. Et c'est parce que j'espère qu'au Canada, on est capable de respecter le droit des minorités. C'est pas parce que plusieurs personnes veulent opprimer une petite portion de la population qui a le droit de le faire. Ça ne devient pas plus légitime. Oui, vous avez raison là-dessus. Et même légalement parlant, vous êtes très solide. Écoutez, ce matin, on lit dans les quotidiens un peu partout au Québec que les grandes centrales syndicales n'iront pas en grève illégale pour appuyer les étudiants. Est-ce qu'on ne s'est pas servi des étudiants comme chair à canon là-dedans? Peut-être. Écoutez, je suis pas un stratège des grandes centrales syndicales. Je sais qu'eux ont des droits, ont des règles à respecter en matière de grève. S'ils suivaient les étudiants, ce serait une grève illégale pour eux aussi. Donc, je pense qu'ils ont juste l'intention de respecter la loi. Et une déclaration aussi qui était assez intéressante aujourd'hui, j'ai entendu Martine Desjardins, l'ancienne présidente de la Fédération des étudiants universitaires du Québec, qui disait que dans le contexte actuel, elle aurait voté contre une grève. Oh. Donc, oui. Et donc, c'est pour dire à quel point cette grève-là, elle semble n'avoir aucune légitimité. Là. Donc, c'est un coup d'épée dans l'eau. On souhaite évidemment qu'il n'y ait pas trop de grabuge. Et je vous félicite évidemment, vraiment. Oui. Je vous félicite pour votre initiative. Et ceux qui veulent, là, je vous le dis publiquement, si vous êtes à l'écoute, vous êtes un parent, vous avez des enfants à l'université ou des petits-enfants, vous êtes grands-parents, allez sur fondation1625.com et il y a le kit de l'injonction. C'est des modèles que vous offrez aux gens. C'est ça, Jean-François? Exactement. C'est un guide pour pouvoir obtenir une injonction par soi-même à peu de frais, sans avocat. Bon, et si vous voulez faire des dons, parce que la Fondation 1625, ça ne vit pas à l'heure du temps, il y a moyen de faire des dons en ligne. On n'est pas financé par les syndicats, et on n'oblige personne à cotiser de force à la Fondation 1625. Donc, oui, les dons sont toujours les bienvenus. C'est grâce à la générosité des gens qu'on est capable aujourd'hui de défendre autant de personnes
dans leur droit d'accéder à leurs cours. Ben, Jean-François Moras, vraiment, vous êtes un modèle. Vraiment, ça m'inspire. Vous m'avez mis de bonne humeur. Bravo d'avoir été là. Merci. Merci. Au revoir. Jean-François Moras, qui est porte-parole de la Fondation 1625. Si vous avez 2-3 minutes, tu sais, à un moment donné, tu es sur Internet, allez sur YouTube, tapez Jean-François Moras et vous allez voir une vidéo qui est relié au réseau Liberté Québec. Bon, c'est un réseau qui est très à droite, c'est pas ça mon propos. C'est une allocution d'à peine 2-3 minutes de Jean-François Moras qu'on peut écouter sur YouTube. Et je vous jure, ce gars-là était TDAH, un trouble de déficit de l'attention. Il l'a eu difficile dans sa vie. Et il nous le raconte en peu de temps. Il y avait échec par-dessus échec. C'était quelqu'un qui fonctionnait difficilement dans le système scolaire, au primaire, au secondaire. Puis à un moment donné, il est allé en thérapie. Et il a été vraiment, pas guéri, parce que bon, on a tous nos bobos, nos affaires, mais là, il a découvert un programme qui lui allait comme un gant. Et c'est tombé pendant le printemps érable. Et ce gars-là a dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai que cette gang-là va ruiner ma vie, puis ma carrière, puis mes rêves. Il s'est tenu debout. Et c'est incroyable. C'est un petit vidéo, un pur bijou. Je vous invite à aller le visionner.